Si vous cherchez les amis la personne dans ce monde qui symbolise le plus le seum, la jalousie et la haine, surtout envers le Real Madrid, non ce n'est pas du côté du FC Barcelone qu'il faut aller regarder, même si normalement la réponse aurait pu être évidente, mais là c'est plutôt du côté du Paris Saint-Germain avec la personne de Nasser Al-Khelaifi, je sais même pas comment on prononce son nom exactement, mais en tout cas ce mec là les amis, j'en peux plus. Ce mec là aujourd'hui, il a tellement dans la glotte au fond de la gorge une haine contre le Real Madrid, il a tellement en travers de la gorge les discussions qu'il y a eu avec Mbappé, la Super League ou d'un moment les polémiques qu'il y a eu entre le Real et le PSG ces derniers mois, non, et en plus de ça la défaite humiliante qu'on leur a infligée et la sortie de route qu'on leur a infligée, malgré leur équipe, le mercato qu'ils ont fait, etc. ou du moins les mercatos qu'ils ont fait, il a tellement la haine que des fois je me demande si c'est vraiment à cause du sportif ou de l'extra sportif ou de cas par exemple comme si un Madrilène avait couché avec sa mère ou avec sa sœur, tellement le mec se lève le matin et se couche le soir avec une haine envers le Real que je comprends pas. Aujourd'hui, le mec se fend de déclarations qui sont mais juste inutiles. Le mec a juste envie de faire parler de lui, de son club miteux, de faire en sorte que on parle simplement, on mette les lumières un peu plus sur le PSG que sur le Real, parce que vraiment, je suis désolé frérot, mais avec tout l'argent que tu mets dans ton club, avec tout l'argent sale que tu mets dans ton club, avec tous les joueurs que tu ramènes, t'arrives même pas à effleurer de l'œil ou de l'orteil ou du petit doigt la Ligue des Champions. Comment tu peux oser parler face au plus grand club de l'histoire qui même 1/100 de notre histoire pèse plus lourd que la tienne, bordel? C'est quand même un truc de fou. Et je vais vous dire la déclaration qu'il a dit dans les médias assez récemment, c'était même du coup ce matin alors je tourne la vidéo, il a dit mot pour mot: c'est étrange que le Real Madrid célèbre sa victoire en Ligue des Champions, il est très rare que tu ailles à l'encontre de la compétition, mais que tu y participes et que tu célèbres en remportant le titre. Mais je vais t'expliquer un truc mon con. Nous, non seulement la Ligue des Champions, on la gagne beaucoup trop souvent à notre goût et encore, on en laisse un petit peu de temps en temps à la concurrence. Non seulement on est à l'aise dans la compétition comme on l'a montré cette année, non seulement c'est nous les rois et les boss du game, mais en plus de ça, on se permet à des moments de critiquer le format parce qu'il est devenu trop facile pour nous frérot. Qu'est-ce que tu veux? Nous on proposait la Super League parce que la Ligue des Champions, ça y est, on a pissé sur tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a terminé le jeu depuis bien longtemps. Nous, on a envie de passer à la vitesse supérieure, tu vois. C'est comme jouer à un jeu. Au début, t'es en mode facile pour apprendre le tutoriel, etc. Après, c'est en mode normal, tranquille. Après, c'est en mode difficile. Mais nous, même le mode ultra difficile, on l'a fini. Même le mode extrême ou tout ce que tu veux. On est facile. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même quand on propose la Super League par exemple, avec un modèle de jeu qui est certes modèle économique, qui sera certes désavantageux pour les petits clubs, etc. Mais quand on propose aux plus gros d'avoir un challenge supplémentaire, de se gaver, de créer la plus belle compétition, enfin la plus grande compétition, pas la plus belle pardon, mais vous avez compris l'idée, même comme ça, les concurrents ont peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À un moment donné, frère, arrête de critiquer un truc. La Super League, il faut quand même le dire, la Super League, ce n'est pas le fait du club entier du Real Madrid. C'est une idée de Florentino Pérez, son président, et globalement son équipe autour de lui. Plus d'autres présidents, parce qu'il n'y avait pas que le Real Madrid qui visait la Ligue des Champions. Mais tu te rends compte que même nous, qu'on vise de base, peut-être avec lui, un nouveau projet, on se permet quand même, certes, de critiquer à des moments la Champions League, mais la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid en fait. S'il y a bien une coupe qui nous symbolise bien, c'est la Ligue des Champions. Donc d'un côté, critiquer la Ligue des Champions pour critiquer le Real, c'est un peu la même chose, parce que l'entité et l'autre, c'est la même chose. On se l'a approprié, c'est notre cousine, tu vois. Mais de l'autre côté, le Real Madrid, non seulement tu insultes l'institution inutilement, tu insultes le vestiaire inutilement, mais en plus, dire que tu participes à une coupe, qu'après tu la gagnes et que tu la fêtes comme un hypocrite, ça je suis pas d'accord. Parce que les joueurs, eux, la Super League, ils en ont rien demandé. Ils ont pas voulu, même l'entraîneur, etc. Ils ont rien demandé, eux, les joueurs, le vestiaire. La Super League, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer au foot, prendre leur thune, gagner des titres et laisser leur marque dans l'histoire et dans le plus beau club du monde. La Super League, on s'en fout. La Ligue des Champions, elle est présente, on la joue, on la gagne. On est content de la fêter, c'est normal en fait. Parce que les jeunes, ils vivent ça, enfin même globalement tous les footballeurs vivent pour jouer la Ligue des Champions et pour la remporter. Faudrait faire quoi en plus? Faire comme vous, les perdants, partir au vestiaire la tête basse et dire en tout cas merci de nous avoir baisés. Non merci quoi. À un moment donné, frérot, Nasser, je vais pas dire que je t'aime bien parce que c'est pas le cas. T'es peut-être un bon président à des moments. T'es peut-être un bon président. Peut-être. Mais en tout cas, jamais, au grand jamais, je voudrais qu'un mec comme toi, mais préside le Real Madrid, avec ton argent sale et toute la clique. Jamais au monde, avec une mentalité de perdant comme ça. Et pour moi, tu vois, au lieu de te concentrer sur ton club là, je vais pas dire un club miteux parce que c'est pas un club miteux, mais au lieu de se concentrer sur ton petit club, qui n'est pas un grand club le PSG, c'est pas un grand club, c'est pas l'argent qui fait de toi un grand club. Focalise-toi sur ton équipe,
sur tes résultats, sur ce que vous faites en Ligue des Champions, car comme je le répète, la Ligue des Champions, la coupe, vous ne la voyez qu'à la télé, vous ne la voyez qu'en photo sur Google Images, vous ne la voyez pas en vrai, vous ne l'effleurez même pas du petit doigt, ni avec le pouce, ni avec l'orteil, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Normalement, ceux qui devraient parler contre nous, ça devrait être uniquement les gens qui voulaient peut-être la Super League et qui n'ont pas eu la Champions League. Ou alors de l'autre côté, des gens qui gagnent les Champions League. Parce que l'avis de gens qui ne la gagnent pas, qui font que les fanfarons et qui font que clasher les autres clubs pour qu'on parle d'eux, merci quoi. Et en plus de ça, sachant qu'en plus Nasser est le président du coup du comité de l'UEFA, etc. Sachant qu'en plus eux, le fair play financier, les 3/4 du temps, ils contournent un petit peu les règles. Donc d'abord occupe-toi de l'image de ton club, frérot, de ton club, qui ne respecte pas toutes les règles à tous les levels. On voit en tout cas le contrat d'Mbappé, ce que vous en avez fait, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais occupe-toi d'abord de tes bails, de l'argent sale, et aussi bien sûr de tout le bordel qu'il y a chez toi, de toute la merde qu'il y a devant ta maison, plutôt que t'occuper de ce qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'en plus chez nous, depuis 2 ans maintenant, ça a jamais été aussi nickel sportivement, médiatiquement, historiquement, on baise tout le monde. Donc à un moment donné, si on pisse sur la concurrence, qu'on propose un projet par notre président pour améliorer, j'allais dire, le côté sportif et que tout le monde le refuse, ça c'est autre chose, mais ça ne concerne que le président. Ça ne concerne pas l'institution globale du Real Madrid. Même si le nom du Real, pour le coup, tout comme celui de la Juve, du Barça et d'autres clubs, était engagé. Mais je le répète, notre vestiaire, eux, s'en foutent. Et la Ligue des Champions, heureusement que, en tant que supporter, en tant que joueur, entraîneur ou même simplement membre du club, eh ben on fête la victoire. Parce qu'encore une fois, on a laissé notre empreinte que le PSG n'est pas capable de laisser dans la meilleure compétition du monde. Et ça se dit grand club, alors que pas du tout. Un grand club, je le répète, c'est pas quelqu'un qui va payer des joueurs 10, 15, 20 millions d'euros par an ou plus. Pas un club qui va verser les 50 millions d'euros de prime à la signature, qui va remporter des Ligue 1 et des Coupes de France, mais qui marque la plus belle compétition. Et non pas dans les médias et en dehors du terrain, mais sur le terrain. En attendant, sur le terrain, vous êtes parti en 8e de finale. La tête basse et avec le seum dans les poches. Et pour certains, avec un peu plus de seum au fond de la gorge. Du coup, Nasser, j'ai fait une petite vidéo, même si je sais que tu l'écouteras jamais, mais juste pour te parler à toi et à tous les mecs qui te soutiennent du côté du Paris Saint-Germain. Et franchement, je vous le dis, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain et que vous kiffez H24 ce que dit Nasser dans les médias, remettez-vous en question. Là, je parle en tant que supporter du Real Madrid, donc forcément que ce qu'il a dit, ça me fait chier. Mais quand tu prends un peu de recul, en tant qu'homme un petit peu plus respectable, en tant qu'homme simplement un peu plus mature, mais tu peux pas cautionner tous les propos de Nasser depuis quelques temps. Ce mec n'a pas la mentalité de l'ambition simplement du PSG. Parce que mettre les ronds, c'est facile de le faire. Quand t'as un prince Qatar, etc. qui l'aimait et que tu le connais. Mais après, faut avoir une mentalité de gagnant. Et ce que vous retenez pas de la différence entre le Real et le PSG, c'est non seulement ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il y a dans la tête, mais c'est surtout la mentalité en fait qui entoure l'écusson et les institutions. Parce que nous, on peut dire qu'on est une institution. Le PSG, c'en est pas une. Et pour le coup, tant que t'as pas une mentalité de gagnant du premier membre de l'organigramme jusqu'au dernier, des bureaux jusqu'au terrain, et bah t'étonnes pas que tu te fasses sortir en 8e de finale et que tous les ans tu prennes ta tartine. C'est tout frérot. Voilà. Donc des titres on en célébrera encore et j'aimerais bien qu'un jour, en plus, on fête encore plus de finales, j'allais dire sous tes yeux, en t'éliminant au passage à chaque fois qu'on va la gagner. Parce qu'en plus je pense que ce qui passe mal pour lui, c'est qu'on ait en plus remporté la Ligue des Champions à Paris, en France en plus. Là où le PSG aurait dû peut-être y être. Mais pour le coup... Enfin bref, petite vidéo marrante qui sort un petit peu d'habitude et du sérieux de d'habitude pour répondre à des petites polémiques totalement inutiles et à un clash simplement inutile parce que le mec avant de parler, regarde la honte qu'il a déjà chez toi. Merci beaucoup et à jamais. Je le rappelle, si vous êtes fan du Real Madrid et du football espagnol, si vous êtes d'accord avec mes propos, n'hésitez pas à vous abonner. Les Parisiens qui seront pas d'accord et que je vous vois venir, je vous aime quand même malgré vos dislikes ou vos futurs commentaires un peu haineux. Pour peut-être les plus matures, il n'y aura pas de commentaires haineux. Et dans ce cas, merci beaucoup d'avance, de rester respectueux et bienveillant bien sûr. Pour les autres, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur Instagram, Twitter et sur Twitch. Tous les liens sont en description. Et bientôt la famille pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Damas. Ciao ciao.